Bonjour, mon nom est France Leblanc, spécialiste en prothèse capillaire de la baie des Chaleurs. Aujourd'hui, dans cette chronique, on va aborder le port de tête, donc les prothèses capillaires, dites les perruques, et les foulards ou les fichus qu'on veut porter au lieu de la prothèse capillaire. Et aussi, il y a la troisième option, c'est de ne pas porter les deux autres options que je viens de vous nommer. Donc, de rester avec un port de tête, un cuir chevelu, pas de cheveux. Donc, la première option, pour ceux et celles qui le désirent, c'est de ne pas avoir rien sur le cheveu, le cuir chevelu. Donc, c'est important de bien hydrater le cuir chevelu. Parce que, comme la peau, on peut avoir la peau sèche, puis à la longue, ben, ça peut occasionner des démangeaisons. Donc, on peut facilement se mettre une crème hydratante, sans trop de parfum, de style Aveeno, sur le cuir chevelu pour bien hydrater. Lorsque la belle saison est arrivée et que le soleil est là, c'est important aussi d'avoir une crème solaire pour ne pas avoir de coups de soleil. C'est très, très important. On peut aussi porter des chapeaux lors de la belle saison. Aussi, lorsqu'il fait froid, donc l'hiver, c'est important de protéger le cuir chevelu avec des bonnes tuques parce que c'est très désagréable le froid sur un cuir chevelu qui n'a pas de cheveux. Alors pour le port de tête avec les foulards et les fichus, Lockpack met à votre disposition des fichus dont ils font les prêts. Donc quand vous en avez besoin, vous pouvez appeler l'organisme. Ils vont faire un plaisir de vous répondre à vos questions et vous pouvez aller en chercher. Il y en a de toutes les couleurs pour l'été et pour l'automne. Si vous ne voulez pas aller à Lockpack, vous pouvez tout simplement vous acheter des petits foulards de ce style-là, carrés, ils sont les plus faciles à installer. Donc, le foulard carré, vous le pliez en deux pour faire un triangle. Ensuite, vous l'installez sur la tête. Je vais tourner mon tête. Et vous venez l'attacher tout simplement comme ceci. Vous faites un petit nœud. Il faut qu'il tienne bien, il ne faut pas qu'il s'envole. Et le tour est joué. Voilà. Ceci est le port de tête avec un petit foulard. À Lockpack, j'en ai différents modèles. J'ai un modèle comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de l'attacher. Il est déjà attaché. Donc, il se vend, il se prête comme ça. Il y a un petit plastique. Et vous n'avez qu'à l'insérer sur la tête. Comme j'ai fait tantôt. Il y en a différents modèles, il y a aussi de ces couleurs comme ça, qui sont exactement le même modèle que celui-ci, donc il est attaché, il y a un petit élastique pour pas trop que ça serre le cuir chevelu, vous l'installez, ils ont différentes couleurs, bien évidemment. Il y a aussi celui-ci, on m'a dit que c'était surtout pour la nuit, parce que des fois quand on est couché, ça peut nous faire mal au cuir chevelu, donc avec un petit bonnet de laine comme ça, c'est plus confortable. Alors voici, c'est bien important que ça ne serre pas trop la tête. Donc au niveau des tempes, il ne faut pas trop que ça soit serré. Au niveau du cou non plus. Il ne faut pas que le nœud serre trop parce que vous allez avoir mal à la tête. Tout ce qui était le plus important finalement, c'est que vous soyez bien, que vous soyez confortable et que vous soyez à l'aise avec les petits foulards. Pour les prothèses capillaires, qu'on dit perruques, il faut que vous sachiez que lorsque vous avez des assurances personnelles, c'est important que votre médecin qui vous prescrit une prothèse capillaire marque bien prothèse capillaire et non pas perruque. Car si c'est marqué perruque, les assurances ne paieront pas. Il y a différentes assurances qui payent différents montants. Vous avez juste à vous informer auprès de votre assureur et il va vous donner les informations disponibles. Pour les prothèses capillaires, comme vous voyez, on en a différents modèles ici. Il y a différentes textures, donc différentes fibres pour la prothèse capillaire. On a la prothèse capillaire avec des cheveux naturels, donc des cheveux humains. Il y a vraiment une différence qu'on peut voir, c'est-à-dire elle est plus lourde à porter. Elle est plus chaude aussi. Son prix est beaucoup plus élevé. Par contre, elle est soyeuse, donc elle a beaucoup de brillance.
Mais il y a aussi qu'il faut penser à la recolorer. Donc elle perd sa couleur, elle perd, si elle est frisée, elle va perdre un peu son frisé, donc il va s'affaisser. Donc c'est important de savoir qu'il faut les entretenir, ces cheveux-là. Comme si vous auriez vos cheveux avec une coloration ou avec une permanente. Il y a la fibre aussi qui est moitié-moitié. Donc la fibre 50% synthétique, 50% naturelle. Elle a les avantages et les inconvénients des deux types. C'est-à-dire qu'elle est lourde, mais moins lourde que celle naturelle. Elle est un petit peu plus chère aussi que la synthétique, mais moins chère que celle naturelle. On peut par contre utiliser aussi des séchoirs, des fers à friser, des fers plats dans la fibre moitié-moitié et la fibre naturelle. Son prix varie, mais c'est quand même assez abordable. Pour celle des cheveux en fibre synthétique, j'en ai 4 modèles ici, comme vous pouvez voir. Et ça se détermine dans n'importe quelle couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir avec des mèches, poivre et sel, des blondes, des brunes, la couleur que vous voulez. La fibre synthétique, c'est une perruque qui est beaucoup plus légère, tout d'abord, et elle est beaucoup plus facile d'entretien. C'est-à-dire que sa coiffure reste plus longtemps. C'est sûr que si vous la portez quotidiennement, donc à chaque jour, sa coiffure va avoir besoin d'un petit renouveau de temps en temps. Mais on dit à peu près un mois et demi, vous pouvez aller la refaire coiffer. Pour l'entretien, elle a besoin, si vous la portez à tous les jours, la laver toutes les semaines. Son prix est très abordable et puis l'entretien est très facile aussi. Les fibres synthétiques, aujourd'hui, s'apparentent énormément à nos vrais cheveux, donc il n'y a presque plus de différence. Alors, dans les fibres synthétiques, on a deux sortes de perruques, de prothèses capillaires. On a celle monotope, comme vous pouvez voir, elle a un tissu qui s'apparente, quand on l'a sur la tête, à un cuir chevelu naturel. Donc, quand ils vendent dehors que les cheveux bougent, ben, on a vraiment l'impression que c'est un cheveu naturel. On a celle qui est faite à la main. Donc, vous voyez un peu la différence. Quand les cheveux bougent, on voit le petit fil ici. Donc, ça fait un peu moins naturel. Mais je vous dirais qu'ils sont confortables toutes les deux. Alors voilà, pour les prothèses capillaires, dans les styles, les couleurs qui vous plaisent, on en a pour tous les goûts. Vous pouvez en acheter, vous pouvez aller à Loc-Pac aussi. Ils vont se faire un plaisir de vous conseiller car ils en ont une panoplie de toutes les couleurs et de toutes les grandeurs aussi. C'est important quand on fait l'achat ou qu'on fait le prêt de la prothèse capillaire, c'est important, il y a des petits triangles ici. Ces petits triangles-là sont importants, il faut vraiment les mettre au niveau de la tempe. Donc il y en a 2 et quand elles sont bien situées au niveau de la tempe, ça veut dire que votre perruque elle est bien installée. Il faut aussi s'assurer d'être capable de passer un doigt à l'arrière, donc dans la nuque, pour qu'elle ne soit pas trop serrée. Si elle est trop serrée, elle va vous occasionner des maux de tête. Si elle est trop lousse, ben, vous ne serez pas à l'aise, vous allez avoir toujours l'impression que vous allez la perdre ou qu'elle va s'envoler. Donc, c'est pas ce qu'on veut non plus. Pour l'entretien de votre perruque, donc votre prothèse capillaire, c'est important de savoir que, dépendant de sa fibre, donc si c'est une fibre naturelle, vous pouvez la laver avec votre shampoing que vous utilisez quotidiennement. Si c'est avec une fibre synthétique, il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser les mêmes shampoings, les mêmes produits coiffants. Il existe sur le marché des produits spécifiquement pour les prothèses capillaires en fibre synthétique. Donc, vous pouvez avoir le shampoing, le revitalisant et le spray. La façon qu'on fonctionne, vous pouvez acheter ces produits, vous pouvez la laver, c'est très facile à faire à la maison. Vous mettez un peu d'eau dans un lavabo, vous mettez un petit bouchon de shampoing, vous lavez la perruque sans la frotter. Il ne faut jamais frotter une prothèse capillaire parce que ça va briser sa fibre. Donc, vous la prenez, vous la déposez dans le lavabo et vous la brassez un petit peu. Vous pouvez la frictionner un peu légèrement, mais pas en faisant comme ça. Donc, vous la lavez, vous la sortez, vous la rincez, vous mettez de l'eau dans votre lavabo et vous mettez un petit bouchon de revitalisant. C'est important parce que la fibre va devenir plus douce.
Si on n'en met pas, la fibre reste un peu. Donc, vous faites la même affaire, vous la laissez tremper. Moi, je la laisse souvent tremper un petit 2-3 minutes dans l'eau avec le revitalisant. Ensuite de ça, je la rince, j'enlève l'eau, je la rince comme il faut. Ce que je fais après, je prends une serviette et je roule la prothèse capillaire dans la serviette sans forcer, juste pour l'essorer un peu. C'est que quand vous avez votre perruque, votre prothèse capillaire qui est humide, il ne faut pas la laisser sécher sur une tête de styrofoam. Pourquoi? Parce que vous allez développer des champignons à la longue. C'est pas assez aéré, donc il reste de l'humidité et ça peut créer des odeurs et ça peut aussi créer des champignons. Donc, ce que vous faites, vous la lavez. Le plus important, je dirais, c'est de la laver le soir pour que toute la nuit elle puisse sécher. Un coup qu'elle est lavée, essorée, vous l'installez sur un petit support comme ceci pour qu'elle sèche. Vous ne la brossez pas, vous ne la peignez pas. Une prothèse capillaire à fibre synthétique, il ne faut jamais brosser ça mouillé parce que vous allez tout briser son coiffant. Donc, vous la laissez sécher toute la nuit. Le lendemain matin, elle va être sec parce que c'est vraiment pas long. Alors, à ce moment-là, vous pouvez la prendre et vous la secouer un peu comme ça. Elle va tout reprendre son naturel. Et une fois qu'elle est sec, là, vous pouvez prendre une brosse et la brosser comme vous voulez, à la façon que vous voulez. Parce que c'est quand même malléable, même s'il y a une coiffure déjà sélectionnée, vous pouvez quand même un peu changer la direction du cuir, du toupette et ça. Donc, ceci est pour l'entretien de la perruque au niveau des fibres synthétiques. C'est important aussi de savoir qu'elle ne tolère pas la chaleur. Donc, tout ce qui est séchoir, fer plat, fer à friser, les flammes d'une chandelle peuvent briser la fibre. Quand vous ouvrez un fourneau, la vapeur de la chaleur peut vraiment briser toujours le devant de la perruque. Donc, la frange ça peut être griseux, ça grisaille là, et puis ça sent pas bon. Donc, c'est vraiment à faire attention, les sources de chaleur. Sinon, elle est très, très simple d'entretien. Je veux spécifier aussi que si vous avez une prothèse capillaire de Locpak, c'est sûr que j'offre le service aussi d'entretien. Donc, il n'y a vraiment pas de problème, que ce soit à vous ou que ce soit à Locpak. Je peux l'entretenir puis vous donner des conseils. Ça va me faire plaisir. Alors, si vous désirez vous en acheter une et non pas aller l'emprunter à Locpak, vous pouvez faire affaire avec moi. Ce que je fais, la façon que je procède, c'est que premièrement, on prend un rendez-vous. Donc, vous m'appelez, on parle un peu de ce que vous avez besoin, on se fixe un rendez-vous, je me rends chez vous et là, on va discuter de la sorte de perruque que vous voulez avoir. Bien évidemment, moi, je n'ai pas de prothèse capillaire en main parce que ça me prendrait trop d'inventaire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on procède avec des catalogues. Dans les catalogues, on en a une panoplie. Donc, c'est très, très facile de choisir. Avant d'être dans le rendez-vous, moi, je demande aux gens d'avoir une photo de leurs cheveux. D'une photo quand elles avaient leurs cheveux, ça fait que c'est plus facile pour moi de voir quel style vous voulez avoir et la couleur. Et ensuite aussi, d'avoir peut-être une amie avec vous qui va vous aider, qui va vous appuyer, puis qui va donner son opinion aussi, parce que moi, je ne vous connais pas, donc avec une personne à côté de vous, ça va vous permettre de vous mettre en confiance et de vous rassurer sur le choix que vous avez à faire. Donc, lorsque je suis chez vous, alors on regarde les modèles, on regarde les couleurs. J'ai une panoplie de méchiers de couleurs. Donc, on va regarder les couleurs que vous aimeriez avoir. Et ensuite, on procède à l'achat de la prothèse. Donc, je fais la commande. Ça prend à peu près une semaine, entre une semaine et 3 semaines avant d'avoir la prothèse capillaire. Une fois que j'ai la prothèse capillaire, je vous rappelle, on refixe un rendez-vous, je retourne chez vous et je vous fais l'essai de la prothèse capillaire. Donc, je vous montre comment l'installer, je vous montre comment la coiffer. S'il y a des retouches à faire, mettons que la frange est trop longue, je peux la couper, je fais des retouches, ça m'en fait plaisir. Puis, ensuite de ça, lorsque vous avez votre prothèse capillaire et que vous voulez la faire entretenir, je donne aussi le service d'entretien de prothèse capillaire. Fait que je vais la chercher chez vous, je la nettoie chez moi et je la retourne chez vous.
Si vous avez des questions en tout temps, vous pouvez m'appeler. Lorsque vous avez votre prothèse capillaire, vous pouvez aussi m'appeler pour des questions, des commentaires sur votre prothèse capillaire. Puis si un jour vous n'en avez plus besoin, mais moi je vous incite grandement à la donner en don à l'OPAC. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.